Donc, troisième et dernière vidéo concernant la moyenne variance et écart type sous Python. Donc, dans les deux premières vidéos, je me suis focalisé sur la librairie NumPy, puisque c'est la librairie, on va dire, la plus courante pour faire des calculs mathématiques. Et je vais aussi faire la même chose maintenant sous Pandas pour deux raisons. La première, c'est parce qu'on utilise énormément Pandas en data science. Et donc, on n'est pas obligé forcément de faire des calculs sur NumPy parce qu'on peut les faire directement sur Pandas. Pourquoi? Parce que Pandas en fait a été créé sous une base NumPy, donc la sous-couche de Pandas c'est du NumPy, donc je vais vous le montrer juste après, et je vais aussi vous expliquer qu'il va avoir pas un souci, mais en tout cas une différence au niveau de l'écart type entre le calcul qui est fait sous NumPy et sous Pandas, et je vais vous expliquer pourquoi. Donc si je reviens juste sur NumPy, comme je l'ai expliqué dans la deuxième vidéo, une possibilité qu'il y avait à faire pour manipuler des listes, donc des objets listes sous Python, c'est de transformer ces objets listes en array. Donc c'est un nouvel objet sous NumPy. Et une fois qu'on l'aura sous forme d'array, à ce moment-là, on pourra appliquer des méthodes dessus. Donc la façon de faire, elle est toute simple. Hein. Donc c'est j'appelle NumPy, je lui dis que je veux créer un array avec la méthode array. Je lui dis sur quoi. Donc cette fois-ci, je vais le faire sur la liste 3. Je vais instancier ça, donc je vais l'appeler par exemple R pour array, et je vais l'exécuter. Donc on va voir à quoi ça ressemble. Donc ça ressemble à une liste, mais c'est un array. Donc comme je l'ai expliqué dans la deuxième vidéo, c'est maintenant un objet de type NumPy. Comme c'est un objet de type NumPy, je peux lui appliquer des méthodes dessus, des méthodes directement NumPy. Donc si je veux connaître par exemple l'écart type, et ben, il suffit que je mette std et que je l'exécute, et j'ai tout de suite l'écart type de 10 qui est appliqué dessus. Et maintenant, je fais la même chose avec Pandas. Donc l'idée, c'est de partir d'une liste, un objet liste Python, et de créer un objet Pandas. On va dire que l'objet Pandas qui correspond à une liste, ça s'appelle une série, autant que l'objet qui correspondait à une liste Python sous NumPy, ça s'appelait un array. Sur Pandas, ça s'appelle une série. Donc en fait, je vais créer une variable ser pour série, et je vais appeler Pandas. Je vais appeler la méthode series avec un S majuscule pour lui dire que je veux créer un objet de type série, et je vais lui mettre la même liste que j'ai utilisée juste avant avec NumPy, donc la liste 3. Et donc ça va créer un objet. Donc ici c'est la première valeur, là c'est la deuxième valeur, donc les valeurs ici 0 et 20. Sous Pandas on a un système d'index. De base, il commence à 0, il s'auto-incrémente. Donc là, en gros, ça veut dire que l'index 0, c'était pour la première valeur, et l'index 1, c'était pour la deuxième valeur, donc la valeur à 20. Voilà, c'est pas tellement d'importance ici, mais c'est une petite différence par rapport à NumPy. Donc là, j'ai créé l'objet. Donc on voit bien ici, je vais exécuter pour voir le type d'objet que c'est. On voit bien que c'est un objet Pandas de type série. Donc je l'ai. Maintenant, comme je vous ai dit au début de la vidéo, que Pandas est construit sous en fait, avec NumPy, et ben, je peux appliquer directement les méthodes NumPy dessus, les mêmes que j'ai utilisées avant. Donc, je prends mon objet ser, et si je veux connaître la moyenne, et ben, je prends point min, exactement comme j'aurais fait avec NumPy, j'exécute, et donc j'ai bien une moyenne de 10. Là, ici, pour NumPy, j'avais calculé l'écart type qui était de 10. Je vais faire la même chose avec Pandas. Comme c'est construit sous NumPy, et ben normalement, je vais avoir un écart type de 10. Et en fait, je me retrouve avec un écart type de 14,14, etc. Autant dire que l'écart type qui est calculé par NumPy et l'écart type qui est calculé par Pandas est différent. Il est différent pour une raison, c'est qu'en fait, il y a en gros deux types de calcul de l'écart type. Il y a un écart type corrigé et un écart type non corrigé, pardon. La formule mathématique est légèrement différente, et en fait Pandas utilise de base l'écart type corrigé. Et donc si on veut avoir le même résultat que sous NumPy, il faut lui préciser qu'on veut l'écart type non corrigé, et donc il faut changer un paramètre qui s'appelle dpof, et de base il est à 1 et on va le mettre à 0. Alors je vous explique pas pourquoi 1 ou 0, vous pouvez regarder sur internet, mais ça n'a pas tellement d'intérêt. Et si maintenant je lui applique ça et que j'exécute, je me retrouve bien avec un écart type qui est de la même manière que celui de NumPy. Voilà, donc voilà pourquoi il y avait une différence entre les deux.